Il est 8h10 après votre journal local, place à l'invité de la matinale. La situation en Terre Sainte est tragique, la guerre fait des ravages, la situation humanitaire est terrible. Pourtant, en Cisjordanie, il faut continuer le travail patient d'éducation. Une centaine d'écoles chrétiennes continuent cette mission en Israël et en Palestine. 40 enseignent en langue française et je reçois ce matin un de ses professeurs. Il enseigne le français et les sciences à Beth Saour, c'est à quelques kilomètres de Bethléem. Bonjour Yacoub Taïb. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes en déplacement en ce moment à Paris. À cette occasion, vous venez nous voir. Vous faites partie du réseau Barnabé. Peut-être en quelques mots, de quoi s'agit-il, le réseau Barnabé ? En fait, le réseau Barnabé, ce sont des réseaux qui s'agit de travailler avec les écoles chrétiennes à Paris et qui soutient l'apprentissage de la langue française en Terre Sainte. Depuis pas mal de temps, depuis presque 20 ans, peut-être plus ou moins, non, moins, peut-être 17 ans précisément, ils soutiennent l'information, ça veut dire les formations des profs et des enseignants en Terre Sainte. Des enseignants en Terre Sainte, oui. Dont vous faites partie, et justement c'est l'occasion d'avoir votre témoignage aussi ce matin, Yacoub Taïb. Comment va la Palestine ? Il y a la guerre là-bas. Tout va mal. Ça veut dire qu'il y a la guerre, et la situation est vraiment difficile. Mais on continue à vivre. On garde toujours l'espoir d'avoir un jour la paix perdue. Mais malgré tout cela, malgré toutes les difficultés, on continue à vivre. Ça veut dire qu'on a une vie à faire, on a notre quotidien. Mais pour vrai dire, la situation est vraiment difficile. Quand vous dites que la guerre est partout, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que notre quotidien devient de plus en plus difficile. Et il est presque, non, on ne peut pas dire interdit, mais vraiment hyper difficile de circuler, par exemple, en Cisjordanie. Oui, la guerre est à Gaza, c'est pas très loin de chez nous, mais c'est quand même pas exactement chez nous. Mais chez nous, en Cisjordanie, il y a beaucoup de difficultés. Je vous donne plusieurs exemples. Circuler entre villes, c'est presque très, très difficile. Circuler dans la même ville, quelquefois, c'est compliqué, puisqu'il y a les soldats israéliens qui circulent dans toute la ville. Et entre les villes, il y a les barrages qui interdisent ou bien rendre difficile la circulation, qui fait que, par exemple, je suis à Bethléem, si je voudrais aller à Ramallah, qui est à 44 km, d'habitude, il faut mettre 1h10 maximum. Et avec le barrage, ça peut prendre toute la journée, puisqu'ils décident, pour avoir du café, fermer le barrage, le checkpoint, qui fait qu'on attend là pour 3, 4, 5, 6 heures. Ça dépend de leur armée. Je sais pas, qu'est-ce que ça dépend à quoi. Comment vous le vivez, ça, vous, en tant qu'enseignant, mais aussi en tant que citoyen ? Comment vous vivez cette atmosphère ? C'était toujours comme ça. Quelquefois, c'est moins difficile quand il n'y a pas de guerre. Mais quand il y a des problèmes ici ou là, aujourd'hui, on a annoncé la guerre en Israël, mais avant, c'était l'intifada, et avant l'intifada, c'était les actions de l'Aqsa. Et ça veut dire tous les 5 à 7 ans, il y a des événements, disons graves, qui se passent entre Israël et nous, les Palestiniens. Et la seule chose, c'est que tout ce qu'on connaît, nous, comme Palestiniens, c'est les relations avec les soldats israéliens. On n'a pas de relation avec les Israéliens eux-mêmes. Tout ce qui se passe entre la Cisjordanie et Israël, ça se passe à travers le militaire, la force militaire. Et c'est ça ce qui est grave. Et vous imaginez qu'est-ce que ça veut dire, des soldats avec leurs armes circulent dans la ville en face des enfants, surtout le matin ou l'après-midi, à l'entrée et à la rentrée. Ça veut dire à la partie pour les écoles et à la rentrée. Quelles conséquences cela a pour vos élèves ? Depuis la guerre, ça devient vraiment très difficile. Je vous donne plusieurs exemples. S'il y a les soldats en ville, les élèves ne peuvent pas sortir de la maison pour aller à leurs écoles. En ce cas, on annule l'école. Ça arrive souvent ? Souvent, dans certaines villes, comme la ville de Jenin, depuis presque 2 mois, c'est toujours le cas.
Dans la ville de Naples, depuis 2 mois et demi, c'est toujours le cas, presque tous les jours. Dans la région de Bethléem, Ramallah, ça arrive souvent, ça veut dire on peut compter facilement 1 fois par semaine, facilement. Dans la région d'Hébron, ça dépend des jours. Il y a des jours que tout est fermé, puisqu'il y a les soldats là-bas. Et il y a des jours qui se passent tranquillement. Ça, c'est un exemple. Un autre exemple, mon école qui est à Betsaour, qui est au côté loin de la ville, pas au centre-ville. Et il faut prendre une route qui est tout à côté d'une autre route israélienne, puisque c'est entre la région de A et B. C'est parallèle, c'est 2 routes parallèles. C'est des routes pas parallèles, mais il y a un carrefour. D'accord. Alors, à ce carrefour-là, ils ont décidé de mettre des portails et de barrages pour fermer et ouvrir selon leur choix. Ce sont les soldats israéliens. Les soldats israéliens. Et par hasard, ils décident de fermer ces portails à 7 heures du matin, l'heure d'aller à l'école, et l'ouvrir à 8h30, et le fermer à 14 heures, c'est l'heure de rentrer, et de l'ouvrir à 15 heures. C'est-à-dire qu'ils bloquent, vous pensez, sciemment, est-ce que c'est volontaire selon vous ? D'après ce qu'on a vu, il me semble que c'est leur choix de fermer pour empêcher les élèves d'arriver à l'école. En tout cas, c'est ainsi que vous le vivez, Yacoub Taïb. Comment vos élèves et leurs familles vivent-ils cette période d'incertitude ? Pour eux, ça doit être aussi difficile et ça doit être compliqué d'apprendre, d'avoir ce magnifique moment d'enseignement parce qu'il est troublé par ce contexte. C'est vrai, mais c'est toujours comme ça. Désolé pour le mot, on s'est habitué à s'adopter. On s'habitue à voir des choses comme ça dans notre vie. Mais on s'habitue à adopter et à faire des choses autrement. Par exemple, quand c'est la situation, à l'école, la première et deuxième période, ça veut dire les séances, on essaye de faire plein d'activités pour faire oublier les enfants ce qui s'est passé. Quand il y a, par exemple, une fermeture ou bien un tir au milieu de la ville, le lendemain, on essaye de faire plein d'activités qui fait un peu oublier ce qui s'est passé. Parce que vous entendez le bruit des bombes de votre école ? Ça veut dire on vit dans la même ville. Hein. On est enseignant, mais on vit dans la même situation. Mais vous entendez, là où vous résidez, le bruit des bombes et ce bruit de guerre ? Quand ça se passe dans la ville elle-même, oui. Par exemple, je vous donne un exemple. Ma fille n'étudie pas où j'enseigne. Dans une autre école, c'est l'école des frères à Bethléem. Mais à quelques kilomètres de là où vous enseignez. Oui. C'est juste pas très loin, mais c'est pas la même école. Et il y a plusieurs jours où les soldats étaient devant l'école, devant le portail de l'école. Et à ce point-là, je crois que les étudiants ont des difficultés à poursuivre leur cours. Est-ce que vous avez le sentiment, Yacoub Taïb, que la communauté internationale a oublié ce qui se passe là-bas, vous a oublié, vous les Palestiniens ? Depuis pas mal de temps, oui. Surtout après, on a arrêté, on a eu un cessez-le-feu, ça veut dire il y a quelques instants, puis on a repris la guerre. Et de ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, je crois que tout le monde oublie qu'est-ce qui se passe là. Hélas. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Qu'est-ce que vous attendez, peut-être même des auditeurs ? Une pensée, une prière ? Penser, prière, faire comprendre et toujours continuer à expliquer aux gens que la situation, ça se finit pas. C'est toujours difficile. Surtout que l'actualité est souvent focalisée sur Gaza, sur Jérusalem aussi. Est-ce que la situation en Cisjordanie, donc on est là un peu plus à l'ouest, plus au sud-ouest, est-ce que c'est une situation qui est aussi oubliée ? Depuis toujours, la Cisjordanie est oubliée. Je vous donne un exemple. À Jénine, par exemple, au nord de la Cisjordanie, depuis 2019, la situation est assez grave. Encore pire qu'à Gaza. Mais personne n'en parle. Encore pire qu'à Gaza ? Oui.
depuis 2019, à Jenin et à Naples, et c'est le blocade, c'est la circulation, c'est hyper. Je parle de cela parce que mes parents habitent dans un petit village à côté de Jenin qui s'appelle Zababde. Et depuis 2019, ça veut dire après le Covid, on a du mal à y aller, hein, puisque la plupart du temps, c'est fermé. Yacoub Thiab, vous mentionniez tout à l'heure comment vous adaptez votre enseignement lorsque les élèves, la veille, ont connu le bruit des bombes ou des situations très compliquées. Quelles sont les méthodes d'enseignement que vous employez justement pour vous adapter? Quels signes d'espérance, d'espoir vous transmettez à vos élèves? Il y a toujours l'espoir. Et on essaye de faire pas mal de jeux. On essaye de faire pas mal de chansons aussi. Et on adopte toujours la manière vraiment récente de l'enseignement. Et c'est pour cela qu'on a besoin, autant de profs, de faire beaucoup d'échanges avec d'autres profs. Et le cadre de cette visite-là... C'est à Paris cette semaine. Ouais, c'est dans ce cadre-là. Ça veut dire qu'on est là pour rencontrer d'autres profs qui sont pas du tout palestiniens, qui sont français. Et il y en a qui font FLE, non, pas FLE, mais langue française. Et nous, on fait le FLE, ça veut dire français langue étrangère. Eux, ils font français. Et d'après ce qu'on a vu, il y a beaucoup de points en commun. Yacoub Thiab, comment les jeunes à qui vous enseignez, et je crois qu'ils ont 8 à 17 ans, comment ces jeunes voient leur avenir dans cette situation-là? Ouais, une bonne question. On a l'espoir. Et quelquefois, on rate l'avenir. Hein. Ça veut dire, avec tout ce qui se passe là, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à bien planifier leur avenir, puisque de temps en temps, non, de minute à l'autre, tout peut changer. On ne peut pas planifier le lendemain. Si on l'éveille, s'il y a les soldats en ville, ça y est, ça veut dire le lendemain, on ne peut pas circuler, on ne peut pas sortir de maison. Et si on ne peut pas prévoir le lendemain, on ne peut pas prévoir non plus son avenir sur plusieurs années, c'est ça que vous voulez nous dire? C'est ça ce qui nous manque. On ne peut pas, oui. On n'arrive pas. On veut toujours planifier l'avenir, mais quelquefois c'est hyper difficile de voir qu'est-ce qui se passera demain. Et qui fait qu'on vit quelquefois de moment à l'autre. Est-ce que c'est bon? C'est ça ce qu'on a. On ne peut pas le comparer avec d'autres choses, puisque c'est ça ce qu'on a. Et qu'est-ce que vous avez justement? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? De quoi avez-vous besoin? Je vous pose la question. Comment pouvons-nous apporter votre soutien? Les enseignants que vous avez rencontrés cette semaine, ils vous ont apporté aussi des connaissances à l'occasion de ce voyage en France avec le réseau Barnabé, dont font partie les écoles chrétiennes de Terre Sainte, hein, pour échanger avec des écoles françaises. Qu'est-ce que vous ont apporté ces enseignants? Alors, ce qu'on a vu, le cadre par lequel on vient ici, c'est d'échange d'expériences et de rencontrer des profs de français. Et avant, le cas, c'était que les profs de français viennent chez nous pour nous rencontrer et faire cet échange-là. C'est ça le cadre. Alors, revenons à votre question. Comprendre, faire comprendre, c'est ça ce qui compte. On n'est pas dans le cadre politique là. Et on est complètement dans le cadre académique et pédagogique. C'est ça le but de ce voyage-là. Mais rencontrer les autres, parler, faire parler, échanger, c'est toujours hyper important, je trouve. Et ce qu'on attend, on attend de faire comprendre. D'abord faire comprendre. Et si on arrive à comprendre, et bien sûr, tout ce qu'on a vu, ça veut dire tous les profs qu'on a rencontrés, ils comprennent bien la situation. Oui. Et Yacoub Thiab, vous travaillez dans une école chrétienne. On sait que la religion en Terre Sainte a une place très importante. C'est l'opposition notamment entre l'islam et le judaïsme. Comment, en tant qu'école chrétienne, vous vous positionnez dans ce conflit? Le conflit, c'est entre Palestine et Israël. C'est pas entre musulmans, chrétiens ou juifs. On n'a rien contre la religion. Il y a des difficultés, mais la difficulté, c'est parce que les chrétiens sont minoritaires.
Mais ça n'a rien à faire avec la politique. Si on est minoritaire au monde entier, il y a des problèmes. Et ces problèmes, puisque il y a une majorité qui veulent blablabla, une minorité qui n'ont pas le même point de vue, besoin, etc. Ça n'a rien à faire avec la politique. Et autant de chrétiens, oui, je suis chrétien, mais je suis aussi palestinien. J'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre les juifs. Ça, c'est la religion. Si je rencontre quoi qui est, si quel que soit chrétien, musulman ou blablabla, c'est pas le ça, sujet. c'est pas le sujet, non. Alors, on peut pas dire que le problème c'est lié à la religion. Le problème c'est politique. Et comment vont les autres chrétiens de Palestine? Ça veut dire on a les mêmes difficultés que les autres. Hein. On est palestinien. Si je passe, je ne peux pas aller à Jérusalem puisque je suis chrétien. Non, puisque je suis palestinien. Vous n'avez pas le droit d'aller à Jérusalem? Bien sûr, je suis palestinien. Pour traverser Israël, il faut un permis. Et le permis, c'est pas du tout donné. Par exemple, j'ai pas pu visiter la ville sainte depuis 2018 puisque je n'ai pas de permis. Je suis chrétien, mais d'abord, je suis palestinien. Et peut-être pour conclure, Yacoub Tiab, cette interview, quel est votre... On a vu beaucoup de motifs de désespérer. Quelle est votre lumière? Quelle est votre raison d'espérer aujourd'hui? Être vivant, être en contact avec les autres et quelquefois prier aussi. Ça compte beaucoup, puisque moi je suis chrétien, je suis pratiquant, et que je crois que prier, ça peut changer aussi. Merci beaucoup, Yacoub Tiab, d'être venu ce matin. Je rappelle que vous êtes enseignant en Terre Sainte et avec 5 autres professeurs de français des écoles de Ramallah, de Taïbé, de Bethléem, de Jérusalem. Vous étiez à Paris cette semaine pour échanger donc avec vos homologues dans quelques établissements scolaires de l'enseignement catholique, avec le réseau Barnabé, hein, ce réseau qui permet justement de promouvoir les échanges entre les établissements scolaires de Terre Sainte et les établissements scolaires français. Rappelons qu'en Terre Sainte, il existe une centaine d'établissements scolaires, d'écoles chrétiennes, dont 40 enseignent la langue française, et c'est votre cas. Merci beaucoup, Yacoub Tiab, d'avoir été notre invité ce matin. Cette interview est à réécouter en intégralité sur radionotre-dame.com et rcf.fr.